Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se trouve à plus de 3000 mètres d'altitude. On va vous montrer un endroit magnifique, on se retrouve tout de suite après l'intro. Bon, aujourd'hui on est au glacier 3000. On fait une petite rando de 15 minutes à peu près, c'est pas du tout compliqué. Et on va vous faire découvrir ce qu'on appelle la cathédrale de glace. Ça pique un peu quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va, si t'es bien équipé. C'est la 4e fois que Nozilla qui vient ici. Et c'est la première fois qu'il est équipé. Je vais vous expliquer le mécanisme d'un siphon, parce que c'est comme ça que cette grotte elle est formée. En gros, il faut s'imaginer une grosse cavité qui pendant le printemps et l'été se remplit d'eau, et il y a des résidus qui forment du coup un bouchon, sauf que ce bouchon il cède en automne, et lorsqu'il cède, ça fait un effet de siphon, donc l'eau elle tournoie dans la cavité, et c'est ce qui donne cette forme du coup en hiver à cette cavité de glace, qui est du coup différente chaque année. Je sais pas si on se rend vraiment compte là, mais les gens ils sont juste au-dessus de nous en train de marcher. Donc en fait quand vous arrivez dans la cathédrale, sur la gauche, vous avez un tout petit boyau avec une autre cavité. Et comme c'est un peu en ce moment le paradis des photographes, si vous voulez un peu de tranquillité, vous allez au fond, il n'y a vraiment personne. Et on voit bien l'épaisseur de la glace, la couleur, c'est super beau. Mais on se sent quand même un peu oppressé, il faudrait pas que ça nous tombe dessus. À savoir d'ailleurs que la grotte est ouverte, mais c'est vraiment à vos risques et périls. Une chose, il faut faire attention car l'incertitude de la météo et l'accumulation de neige à l'entrée de la grotte ne permet pas d'y accéder forcément tout l'hiver, donc on vous conseille d'y aller rapidement. Alors, on a pensé quoi? Bah, c'est magnifique, honnêtement. Presque aussi beau que la grotte de Zinal. Et du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas besoin de marcher 5 heures pour le faire. Ouais. Mais il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a pas mal de monde. Il faut quand même le dire, c'est un spot à photo, hein, comme on dit. Et du coup, bah, il y a beaucoup de monde. Donc il faut venir le matin, c'est plus agréable. Et la lumière est sûrement mieux parce que le soleil, il tape pile à l'entrée de la grotte. Et du coup on voit tous les reflets du soleil sur la glace. Non, franchement ça vaut le coup. Voilà, on est maintenant sur le télésiège pour retourner aux cabines. Donc on a fini la visite des grottes. Une chose à dire, nous on l'a fait à pied, hein, mais c'est pas du tout une obligation. Vous pouvez aussi passer une journée de ski ici. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Ensuite vous posez vos skis devant la grotte et vous venez visiter. Je vais juste enlever mes lunettes parce que du coup je ne vous vois pas. Et du coup je vous vois trop bien. Faut faire peut-être juste un tout petit peu attention dans la grotte, il y a un chemin au milieu en terre, mais sur les côtés ça glisse beaucoup. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. On vous met un lien dans la description pour plus d'informations et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de loisirs.ch et nous on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.